Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'entrer dans le vif de mon message, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'accueillir chez vous. Les choses que je m'apprête à vous dire maintenant sont très importantes. Je vous prie donc de me suivre avec attention. Je m'appelle Marcel Makolo Kotambola. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a exactement 6 mois, j'ai publié un communiqué dans lequel j'annonçais mon départ de la Pareco présidé par Honoré Mbanda. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur les raisons de mon départ, elles sont connues. Je ne vous parlerai pas des défauts du leader de la Pareco, vous les connaissez. Je ne vous parlerai pas du danger que constituent ces mouvements. Ce serait lui faire une publicité gratuite. Ma seule intention, mon seul objectif, c'est de vous parler. Vous parler pour décharger ma conscience. Vous parler pour vous demander pardon. Vous parler pour vous alerter. Vous demander pardon et vous alerter parce que c'est mon devoir de chrétien convaincu, mon devoir de citoyen responsable. Mesdames et messieurs, ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un pasteur, un serviteur de Dieu. Si aujourd'hui, plus qu'hier, j'ai pris la décision courageuse de me repentir publiquement, c'est parce que j'ai conscience d'avoir trempé dans quelque chose d'indigne, conscience d'avoir péché. Un pasteur n'insulte pas. Un pasteur n'incite pas à la haine et à la violence. Un pasteur ne s'illustre pas dans les bagarres de rue. Un pasteur ne dit pas des mensonges. Or, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait faire, et c'est ce que j'ai laissé faire quand j'étais dans la Pareco. En agissant ainsi, je n'ai pas fait preuve de mesure et de sagesse. Je n'ai pas montré l'exemple. Je me suis trompé. J'ai embrassé la voie de la déraison et du déshonneur. J'ai péché contre Dieu et contre les hommes. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, mon intime intention aujourd'hui en venant chez vous, c'est de m'excuser devant tous et devant Dieu. M'excuser pour tout le mal que j'ai fait. Mon intime intention, c'est de reconnaître mon péché et de demander pardon à Dieu et à tous ceux que j'ai directement ou indirectement offensés. Pourquoi je le fais? Et surtout pourquoi je le fais sous cette forme? C'est parce que j'en ai été convaincu par Dieu. Vous imaginez, chers amis, tout le mal que je me suis donné pour en arriver à accepter de faire ce que je fais aujourd'hui. Il m'a fallu une très bonne dose de courage. Non, que dis-je? Il m'a fallu de l'aide du Seigneur. Je n'ai donc pas honte de faire ce que je fais. Même si j'en ai, on peut l'imaginer, le cœur tout à fait brisé. Je n'en ai point honte, parce que j'ai compris que l'humilité précède la gloire. Je ne parle pas de la gloire des hommes, mais de celle de Dieu, la seule qui compte pour moi en ce moment. Je demande pardon au président de la République, Joseph Kabila, que j'ai offensé par mes actes odieux et mes propos irréfléchis. Monsieur le Président, chers frères, j'ai conscience que la formule que j'utilise aujourd'hui pour vous atteindre ne rentre pas dans les codes d'une correspondance classique. Mais si vous me suivez, sachez que devant le monde entier et devant notre peuple, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. À vous, à votre mère, à vos frères et sœurs, à toute votre famille, je demande pardon d'avoir contribué
à faire circuler des informations abracadabrantesques dont je n'avais absolument aucune prise. Aucune. Aujourd'hui, j'ai compris, monsieur, que je n'aurais pas dû me mettre au service de ceux qui vous voulaient du mal. Je n'aurais pas dû me laisser prendre dans leurs pièges. Je n'aurais pas dû me laisser entraîner dans cette spirale de démesure et de honte. Et pourtant, le mal est fait, monsieur. Le mal est fait par ma faute. Et j'en suis sincèrement désolé. Je demande pardon aux 60 millions de Congolais. Mes chers compatriotes, à vous qui êtes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, vous qui vous sentiez chaque fois affligés par la folie de mes actes et de mes discours inqualifiables, à tous et à chacun, je demande pardon. Je demande pardon parce qu'en 2006, il a plu à la majorité de notre peuple de confier souverainement les rênes du pouvoir politique dans notre pays à Joseph Kabila. En 2006, le peuple souverain a décidé qu'il devait en être ainsi de manière tout à fait démocratique. Tout le monde a approuvé ce processus. Je dis bien tout le monde, y compris ses adversaires malheureux. L'ONU a dit oui. L'Union africaine a dit oui. La SADC a dit oui. Tous les pays de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs ont dit oui. Je dis bien tous. Il n'appartenait donc pas à quelqu'un, comme moi, membre d'une sorte de groupuscule terroriste, basé à 8000 km du pays, de dire non à la décision souveraine de tout un peuple, décision du reste certifiée par le monde entier. Quelle folie! Dire non, à mon sens, c'est non seulement manquer du respect au peuple, c'est aussi tourner les dos aux valeurs sacrées de la démocratie. Parce qu'en démocratie, on respecte les institutions mises en place par les urnes. En démocratie, l'alternance du pouvoir doit être le seul fait des urnes. En démocratie, un régime institué par les urnes ne peut être délogé que par les urnes et non par la force des biceps ou celle des armes. En démocratie, non seulement on respecte les institutions, on respecte aussi les hommes qui les incarnent. On les honore et on les salue avec dignité. À Rome, même ceux qui allaient mourir saluaient l'empereur. Ave César, moritori te salutant, disait-il. Rassurez-vous, personne ne va mourir aujourd'hui. Et je n'ai absolument pas l'intention de conférer un quelconque titre d'impérator à Joseph Kabila. Je n'en ai pas l'autorité. Il est certain qu'il n'attend pas cela de moi non plus. Plus sérieusement, pour moi, l'évocation de cette formule antique, en vigueur parmi les gladiateurs, montre que le respect dû au chef n'est pas et ne doit pas être fonction de sa situation sociale ou de son positionnement politique. Que vous soyez riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, marié ou célibataire, employé ou chômeur, homme, femme, jeune ou vieux, du PPRD ou du MLC, à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, que vous ayez voté pour l'actuel locataire du palais de la nation ou non, vous lui devez respect et honneur à cause de la fonction qu'il occupe. Mesdames et messieurs, le mot respect ne me fait pas peur, parce que sans respect, on ne construit pas un monde meilleur et apaisé. Sans respect, la communauté du vivre ensemble est compromise. Sans respect, c'est l'anarchie totale. Imaginez quelle serait la vie dans une famille où les enfants ne respecteraient pas leurs parents, où la femme ne respecterait pas son mari et vice-versa. La vie dans une école où les élèves n'auraient pas de respect à l'égard de leurs enseignants. Une entreprise où les employés ne respecteraient pas leur patron. Ce serait le désordre. Ce qui est vrai pour une famille
pour un couple, pour une école, pour une entreprise, etc., est aussi vrai pour la République. Mesdames et messieurs, en agissant comme je l'ai fait, je n'ai pas eu du respect pour le président, pour notre président. Je le regrette sincèrement. Parce qu'au-delà de la personne de Joseph Kabila, en démocratie, président de la République est une institution. Et en tant que tel, il a droit au respect et à la considération de tous, sans exclusive. Qu'on aille voter pour lui ou pas, c'est lui qui nous représente. À partir du moment où il devient président de la République, il cesse d'être l'homme d'une tribu, l'homme d'une province ou encore l'homme d'un parti. Il devient, comme le disait le général de Gaulle, l'homme de la nation. À ce titre, on comprend que si son image est touchée, c'est l'image du pays tout entier qui est touchée. Ce que je dis ici n'est pas de la propagande. C'est la logique même. Ce sont des principes reconnus partout dans les pays dits civilisés. Je peux critiquer l'action d'un chef. Je peux lui reprocher son mode de gouvernance. C'est normal en démocratie. Mais porter atteinte à son image et à son intégrité morale ou physique est un crime. Ce que j'ai dit pour le président de la République est aussi valable pour les membres du gouvernement et de tous les autres corps de l'État. Ces gens sont investis d'un pouvoir leur reconnu par la Constitution et par les lois du pays. Ils sont ce qu'on appelle les serviteurs de la nation. Nous leur devons à eux aussi respect et considération. Un ministre, on le critique, mais on ne l'insulte pas. On ne lui jette pas des projectiles dans le but de lui faire du mal. En démocratie, on respecte même celui avec qui on est politiquement en désaccord. En démocratie, force est aux idées, force est au débat contradictoire et au discours. Les biceps et la violence n'y ont pas droit de citer. Oui, mes chers compatriotes, c'est pour avoir fait faire et pour avoir laissé faire toutes ces choses que je vous demande pardon aujourd'hui. Comme je demande aussi pardon à tous les fidèles chrétiens de mon église et aux membres de ma famille, à ma femme et à mes enfants, pour ne les avoir pas écoutés plus tôt et pour avoir passé outre les avertissements qu'ils n'ont cessé de m'adresser. À tous et à chacun, de tout mon cœur, je demande pardon. L'acte que je pose en ces jours n'est pas un acte banal. Il est une décision prise en âme et conscience. Il vient du fond de mon cœur de citoyen et de chrétien convaincus. Il ne répond à aucun calcul politicien. Il ne vise pas l'obtention d'un quelconque marocain ministériel au pays. Il n'est pas le fruit d'une influence quelconque. Je refuse donc qu'il soit récupéré à des fins de propagande partisane. C'est le cri de cœur d'un homme engagé qui n'en peut plus de voir certains de ses concitoyens être manipulés par des gourous et autres idéologues de la violence aveugle et de la haine. Ma démarche d'aujourd'hui est simple et mérite d'être comprise comme un appel à la conscience de chacun, un appel à la responsabilité, un appel au respect des institutions républicaines, un appel à l'amour des autres, un appel à l'amour pour la patrie. Je ne le conçois pas comme un acte d'engagement politique. C'est une action citoyenne pour la paix. J'ai conscience que ce que j'ai dit ici peut choquer certains de mes anciens amis. Je ne le regrette pas. Comme à leurs habitudes, ils vont certainement me traiter de tous les noms d'oiseaux. Je les comprends.